Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Binationaux BXL. Nous sommes le mercredi 30 avril 2025 et au menu de notre émission de ce jour, nous allons parler Léopard. Va-t-elle jouer un match amical en France contre l'équipe nationale malienne? C'est une info exclusive de nos confrères d'Afrique Foot. Les sélections africaines n'ont pas encore toutes finalisé leur programme du mois de juin prochain qui sera réservé aux matchs amicaux. Les discussions se poursuivent entre les fédérations et plusieurs rencontres dont une intéressante RDC Mali devrait être rapidement conclue. La plupart des grosses écuries africaines connaissent déjà leur agenda pour le mois de juin. Les champions d'Afrique en titre ivoiriens participeront à un tournoi au Canada où ils affronteront la Nouvelle-Zélande et la sélection locale le 10. L'Algérie affrontera le Rwanda le 5 juin et la Suède le 10. Le Sénégal affrontera l'Air le 6 juin et l'Angleterre le 10. Le Maroc, la Tunisie le 7 et le Bénin le 10. Le Bénin le 10, laquelle croisera également la Guinée le 7. Le Sidi national devrait également se mesurer au Guépard béninois. Quant au Nigeria, il est attendu en Russie le 6 juin après avoir fait une escale en Angleterre entre le 27 et le 31 mai à l'occasion de l'Unity Cup, un tournoi réunissant également le Ghana, la Jamaïque et Trinidad-Tobago. Le Mali, à l'heure où nous écrivons ces lignes, de nombreuses sélections ne sont pas encore définitivement fixées sur leur programme. Selon les informations d'Afrique Foot, certains dossiers avancent bien. Ainsi, le Mali devrait jouer contre la République démocratique du Congo le 5 juin en France, probablement à Orléans, Amiens ou en Île-de-France. Tom Saint-Flé, le sélectionneur belge des Aigles, n'a pas souhaité que son équipe dispute un second match malgré les sollicitations du Kosovo. Les joueurs ont besoin de repos avant de faire un stage de 5 jours avec un match afin qu'ils puissent prendre des vacances, a confirmé le Flamand. En revanche, les Léopards congolais joueront une seconde rencontre le 8 ou le 9 juin, sans doute en France, et contre Madagascar ou la Guinée-Bissau si les tractations avec les Baréas devraient échouer. De son côté, l'Égypte devrait recevoir les Comores au Caire. La fédération égyptienne est toujours à la recherche d'un second match alors que les Comoriens devraient profiter de leur séjour Kérote pour affronter le Niger. Encore beaucoup de matchs au Maroc, comme souvent de nombreuses sélections sont attendues au Maroc. Juan Michal, le sélectionneur de la Guinée équatoriale, a confirmé que son équipe devrait y affronter l'Ouganda et la Gambie. Le Zimbabwe a également l'intention de se rendre dans le royaume chérifien. C'est également une possibilité pour la Centrafrique et le Tchad. C'est une hypothèse, mais nous travaillons également sur celle de recevoir le Burundi ou d'aller à Zanzibar pour un tournoi, nous a précisé Hassan Oloy Tahir, le président de la fédération tchadienne. Le Cap-Vert, qui domine son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026, est attendu en Géorgie le 8 et le 9 juin. La sélection lusophone pourrait également disputer un second match en Europe le 5 ou le 6 juin. En revanche, le Cameroun, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Togo, la Mauritanie, le Mozambique ou encore l'Angola n'ont pas encore communiqué sur leur programme. Nous n'attendons plus que la confirmation de la Fédération congolaise de football pour ces deux matchs amicaux qui se dérouleront probablement en France et dans la ville d'Orléans d'après certaines indiscrétions, donc face au Mali. Et le deuxième match, normalement, en principe, ce serait le Madagascar. Donc voilà, la RDC sera bientôt fixée. On attend la confirmation de la FECOFA. Ce serait une très bonne chose de jouer deux matchs amicaux. Moi, personnellement, j'aurais aimé jouer un match peut-être contre une équipe africaine
africaine et un autre contre une équipe européenne. Mais bon, l'essentiel est que la RDC profite de cette fenêtre FIFA pour disputer deux matchs amicaux. Si le Mali est confirmé, ce sera un bon sparring partenaire parce que le Mali figure dans le top 10 du classement FIFA africain. Le Mali est devant la République démocratique du Congo. Je pense qu'ils sont à la 9e ou 8e place, mais en tout cas ils sont mieux classés que le Congo. Ce sera un bon défi pour la RDC. Le Mali et la RDC, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en 2021, un match amical du côté de la Tunisie, et on avait fait un but partout. Voilà, donc, mais sinon, à part ça, Madagascar, nous étions dans le même groupe lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, et on n'oublie pas que c'est l'équipe malgache qui nous avait éliminés en 8e de finale de la CAN qui s'était déroulée du côté de l'Égypte en 2019, 2 buts partout, score final, mais malheureusement la RDC avait perdu au tir au but. Si ces matchs, comme je le disais, sont confirmés, j'espère que Sébastien Desabre profitera de cette occasion pour tester certains joueurs binationaux, pourquoi pas. Bon, je pense particulièrement à Steve Kapwadi qui évolue du côté de la Pologne dans le club du Legia Varsovie. Steve Kapwadi qui a déjà montré son envie de jouer, de représenter la République démocratique du Congo. Steve Kapwadi, je te rappelle, qui est un défenseur central qui a joué justement en Europa League et qui a marqué un but lors de malheureusement l'élimination de son club face à Chelsea. Il a marqué un but à Stamford Bridge. Voilà, donc en Europa League, il a marqué 2 buts, en Europa League Conférence, pardon, il a marqué 2 buts, un contre Chelsea et un contre le Betis Séville, ballon-pied d'un certain Cédric Bakambu. Moi, personnellement, j'aimerais le voir. Il y a aussi un autre joueur qui évolue du côté de la Pologne, qui a montré aussi son désir d'évoluer avec la République démocratique du Congo. Il veut faire bon à l'Angola qu'il avait sélectionné lors de la dernière fenêtre FIFA, mais malheureusement, il avait quelques pépins physiques, mais au travers une émission au travers une émission chez RFI, il a carrément fait un clin d'œil au sélectionneur Sébastien Desabre, car il veut être sélectionné par la République démocratique du Congo. Il s'agit de Afimiko Pouloulou qui évolue au club de Jagiellona, club qui a été malheureusement éliminé pour eux par le Betis Séville de Cédric Bakambu. Et Bakago l'avait marqué 2 buts, l'un à l'aller et l'autre au retour. Afimiko Pouloulou est un attaquant qui est actuellement le meilleur buteur de l'Europa League Conférence avec 8 réalisations. Juste derrière lui, il y a un certain Cédric Bakambu avec 7 réalisations. Mais Bakambu peut encore le dépasser car tantôt Bakambu va affronter avec son club en demi-finale de l'Europa League Conférence l'équipe italienne de la Fiorentina. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de ces matchs amicaux. En tout cas, on croise les doigts. On espère que la FECOFA va très rapidement confirmer ces 2 matchs amicaux. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Sur ce, Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.